Aujourd'hui, le contexte réglementaire évolue pour notamment rendre compte de toutes ces attentes sociétales sur le sujet. Il évolue au niveau européen, il évolue au niveau français. Et il concerne en premier chef Citeo en tant qu'entreprise engagée sur le sujet. Et c'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, notamment en mettant en relief comment est-ce que les territoires bougent déjà sur ce sujet-là. Un constat qui est fort et qui permet aussi de bien comprendre par quel bout attaquer ce problème qui est tentaculaire, c'est ce chiffre que vous connaissez certainement aussi, qui est que 80% des déchets qu'on retrouve abandonnés en fait, dans la mer proviennent de terre, ce qui indique que là où il faut réellement faire les choses, ben c'est là où nous habitons. Chez Citeo, on a 3 champs d'action pour lutter contre les déchets abandonnés. On va dire que l'objectif pour nous, c'est d'être équilibré et de savoir aussi agir sur les différents leviers, puisqu'il y a une myriade d'entités qui sont en responsabilité sur le sujet. Il y a une myriade d'entités qui peuvent parfois être générateurs aussi de déchets abandonnés. Donc notre objectif en tant qu'acteur au cœur de l'économie circulaire, c'est de savoir se reposer sur les 3 piliers, que sont d'abord les entreprises qui nous financent et qui mettent sur le marché des emballages qui, dans la plupart des cas, sont captés et recyclés, mais qui malheureusement peuvent fuiter dans les espaces naturels. Le deuxième pilier, c'est de pouvoir accompagner les territoires, notamment en les poussant à s'engager auprès de nous pour qu'ils prennent des engagements sur le sujet de la lutte contre les déchets abandonnés en lien avec la préservation de la biodiversité, puisqu'on a une feuille de route sur le sujet. Et enfin, le troisième champ d'action, c'est vraiment d'inscrire ce sujet au cœur des outils de mobilisation et d'information des consommateurs. Voilà, donc avec ce triptyque, entreprise, territoire et consommateur, chacun a sa part de responsabilité et tout seul, on n'arrivera pas à avancer. Il faut vraiment qu'on arrive à s'appuyer sur chacun de ces piliers-là. Aujourd'hui, notre démarche d'accompagnement, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que le temps nous manque et que cette démarche est encore en cours de concertation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les territoires et de pouvoir les soutenir dans toute leur démarche qui vise à limiter et à diminuer le nombre de déchets qui est abandonné au sol. Donc pour ce faire, on est en train de travailler notamment un contrat qui nous permettra de pouvoir accompagner non seulement financièrement, mais aussi d'un point de vue opérationnellement et avec des outils, les collectivités qui souhaitent s'engager à nos côtés sur ce sujet-là. Très clairement, l'objectif, c'est un objectif d'efficacité, c'est aussi un objectif de pérennité pour faire en sorte qu'il y ait des soutiens qui soient constants dans le temps, parce que c'est via des soutiens constants et via un accompagnement soutenu dans le temps qu'on arrivera à avoir un effet baissier sur le gisement de déchets qui est abandonné au sol. Et ce qui est très important pour nous, c'est aussi que l'approche soit concertée. Il faut se reposer le plus possible sur les acteurs locaux qui connaissent en fait leur écosystème et qui savent par quel bout prendre le sujet. C'est pour ça qu'en 2021, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt au cours duquel on a retenu 18 projets et on a ici 3 lauréats que je vais avoir la chance de faire intervenir juste après. L'objectif de ces projets-là, c'est quand même un AMI qui a été lancé en partenariat avec l'Association des maires de France et d'intercommunalité, avec l'Office français de la biodiversité. Donc voilà, on a vraiment un panel biodiversité, territoire et une entreprise agréée comme Citeo. Et notre objectif, en fait, au travers de cet AMI, ça a été d'identifier des projets multiparties prenantes. Parce que notre conviction, et je pense que les intervenants mettront aussi en avant, c'est que seul, on n'arrive pas à avancer. Et il est hyper important au niveau local que les acteurs se parlent, communiquent et pensent résolution du problème à une échelle territoriale bien définie. Je pense que l'échelle des bassins versants sera largement évoquée par les participants après moi. Je vous invite à regarder le site de Citeo où tous les projets sont listés et détaillés. Aujourd'hui, on est encore en phase de déploiement, mais on a quand même des premiers résultats intermédiaires qui aboutissent et qui sont intéressants. Et au-delà de tout ça, vraiment, je tiens à le répéter, ce qui ressort, c'est que faire sortir les acteurs de leur périmètre strict de responsabilité pour les amener à coopérer et à s'engager au niveau local sur le long terme, c'est ce qui semble le plus prometteur. Je vais m'arrêter ici pour la présentation, pour vous laisser Monsieur Solé présenter le projet
que porte la ville de Banyuls, dont vous êtes le maire. Ville de Banyuls qui est en fait un des lauréats de l'AMI déchets abandonnés dont je viens vous parler, et qui a un exemple assez parlant de la manière dont une collectivité peut, à elle seule, réussir à fédérer autour d'elle des acteurs aussi divers qu'un institut océanographique, des acteurs locaux, des écoles, etc. Donc monsieur Solé, je vous laisse la parole, et si vous voulez venir à côté de moi... Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir et merci qu'on puisse témoigner, nous les petites communes. Mais on est très intéressés par ces projets, c'est pour ça qu'on a répondu à cet appel à projet. Parce qu'il nous semble absolument important dans le cadre de l'attractivité de nos communes, mais aussi dans le cadre du passage de témoins, de transmettre nos communes, parce que nous sommes maintenant élus, dans 20 ans ou dans 15 ans, on ne sera plus à la tête. Par contre, ce qui nous soucie, ce qui nous importe, c'est la transmission qu'on va faire de la ville qu'on veut donner ou qu'on veut transmettre aux générations futures. Et dans cet esprit-là, on s'est engagé dans un projet de développement durable, les ODD, Objectifs de développement durable, et bien entendu, on a répondu à cet appel à projet. Donc on a mis en place tout un tas de mesures, de communication, de faire participer la population, de travail avec l'Observatoire océanographique de Bayeux-sur-Mer, laboratoire Arago. Et on a impliqué les enfants avec nous, et bien entendu, on a impliqué aussi les scientifiques avec nous. On a eu aussi la chance d'avoir un photographe de renom qui est venu travailler avec les enfants, de manière à les mobiliser, à les sensibiliser. Et quand on a les enfants, on a les parents. Et c'est beaucoup plus difficile de communiquer, d'expliquer les choses aux parents qu'aux enfants. Et je pense que l'idée aussi qui est la nôtre, c'est que demain, les éducateurs des citoyens, ce sont leurs enfants qui vont permettre justement de faire le bon geste, de ne pas jeter, de ramasser et qu'il n'y ait pas de déchets. En partant du principe que le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit et c'est celui qu'on n'a pas jeté. Voilà. Ça, c'est une évidence. Et l'autre évidence, c'est que le déchet qui est jeté en haut de la montagne, à un moment, il va à la mer. Voilà. Alors, vous avez montré plein d'images avec des bourses, avec des poissons, mais ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on consomme. Et là aussi, il y a un problème de santé publique. Et on le disait avec mes amis en venant à cette table ronde, l'image est parlante. On consomme, chaque être humain, chaque citoyen français consomme l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Voilà. Donc c'est édifiant et ça implique bien entendu notre santé. Donc on a absolument le devoir, c'est un devoir citoyen d'agir et de prendre des mesures. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des collectes de déchets. Mais on a fait des collectes de déchets dans le constat, on n'a pas voulu que nos enfants soient eux qui viennent ramasser les déchets, pas du tout. On a fait des collectes de déchets en associant les scientifiques et en expliquant à les scientifiques qui ont participé, on a regardé d'où ils venaient, quel était le type de déchets, comment on pouvait l'éviter, quelle était la taille des déchets. Et on s'aperçoit que plus on s'approche de la mer, plus le déchet est petit. Et quand il rentre dans la mer, il devient minuscule, il disparaît. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il devient le plus dangereux. On a fait venir un journaliste, alors j'ai le nom dans la poche parce que je l'oublie tout le temps, ce monsieur, pourtant il a été brillantissime. Il s'appelle Samuel Rollendorf, c'est un journaliste photographe très connu qui participe d'ailleurs à Visa pour Images, à tout un tas de reportages, de photos très très intéressants sur la nature et qui a travaillé avec les enfants. Il a passé une semaine à Banyuls. Alors il leur a passé ses appareils photos, il leur a montré comment on prenait des photos, etc., etc. Ils ont été passionnés. Au début, ils ont pris beaucoup de photos. Et après, ça s'est réduit. Et ça s'est vraiment concentré. On a fait sur le front de mer de Banyuls-sur-Mer, on a fait une exposition ouverte au public avec deux types de photos. La photo de la mer, magnifique, hein, le soleil, le lever de soleil, celle qui fait rêver tout le monde. Et au même endroit, la photo de ce qu'il y a dans la mer, vu par microscope. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de déchets, de micro-déchets. Et notamment, nous, on travaille beaucoup sur les plastiques jetables. Voilà. Et les plastiques qui partent à la mer. On travaille notamment avec Plastic Sea, voilà, qui est une entreprise qui a été incubée à l'Observatoire, sur laquelle nous sommes en train actuellement de créer des laboratoires, des aquariums de recherche sur le port, et qu'on va installer dans un hôtel d'entreprise avec la région. Mais là, Juvine en parlera, Agnès en parlera, parce qu'on tient aussi à fixer les entreprises et à s'inscrire dans une démarche de protection de l'environnement, mais aussi de créer de la richesse, de créer de l'emploi et de créer de l'activité sur nos territoires et d'être exemplaire. Voilà. C'est tout ce qu'on a mis en place. On a mis en place des poubelles intelligentes. Alors, ce sont des poubelles qui sont connectées.
et bien, qui appelle, qui dit hop, oh, je suis rempli, il faut venir me vider. Voilà, ça évite d'avoir des poubelles qui débordent, parce que les poubelles qui débordent, ben, c'est compliqué, il y a les mouettes, il y a les animaux qui viennent picorer, et les déchets sont vite sur la plage. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait donc ces opérations avec la population, avec les enfants, mais aussi avec la population, de la collecte des déchets dans Banyuls. On a fait un grand cœur sur la plage. On a pesé les déchets, on les a vraiment identifiés, et on s'aperçoit que, eh bien, par exemple, on ramasse beaucoup de mégots autour des terrasses de café. Donc, quelque part, il faut qu'on sensibilise nos professionnels pour qu'ils mettent des cendriers, pour que nous aussi on mette des cendriers, parce que c'est un vrai fléau. On s'est aperçu qu'on avait des gros déchets dans l'arrière-pays. Donc peut-être c'est intéressant de sensibiliser nos viticulteurs pour qu'ils fassent très attention par rapport au plastique, aux toiles, aux sacs qui laissent partir. Et donc le fait d'identifier les déchets permet d'avoir une action beaucoup plus ciblée et beaucoup plus efficace. Voilà. Les parents y ont participé aussi, les élus bien entendu aussi. Voilà. C'est un état d'esprit qu'on a voulu créer dans la ville de Bagnols-sur-Mer. On y travaille sur tous les projets qu'on a. On a fait aussi de la formation des personnels à travers les ODD, que ce soit des personnels techniques, que ce soit des personnels administratifs, pour que chaque fois qu'on ait un projet, chaque fois qu'on ait une démarche, on réfléchisse ODD, déchets, traitements, comment on fait, comment on l'évite. Voilà. Et on est vraiment dans cette démarche. Et puis, c'est gagnant-gagnant parce que ça nous permet aussi de communiquer sur l'attractivité de la ville. Voilà. On se veut, alors on ne l'est peut-être pas complètement, mais on se veut une ville exemplaire, où il fait bon vivre, où on se sent bien et où on fait attention et on préserve notre environnement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ce que je retiens, c'est que, au-delà du fait que vous soyez très bien entouré et que vous ayez vraiment mené des actions très différentes pour pouvoir toucher le plus de public, vous êtes vraiment appuyé sur le diagnostic pour pouvoir conduire ensuite votre plan d'action. Ça, c'est pas rien de travailler avec un institut océanographique, c'est pas rien de demander aux gens de non seulement ramasser les déchets, mais aussi de les compter. Enfin, c'est vraiment un engagement très précis pour être en meilleure maîtrise de ce qu'on retrouve, pour ensuite savoir mettre en place les bonnes actions. Et ça, je trouve que c'est assez parlant, surtout à l'échelle d'une collectivité qui est touristique, mais qui est petite le reste de l'année, quoi. Souvent, on réquisitionne, où tout le monde est plein de bonne volonté, alors on vient, on ramasse les déchets sur la plage, et puis après, presque on n'y pense plus. Voilà. Et alors, moi, depuis qu'on a lancé cette démarche, on a plein d'associations, plein d'écoles qui viennent, mais nous, on va venir ramasser les déchets. Et on leur dit non, ne venez pas n'importe quand, n'importe quel moment, parce que s'ils auraient été ramassés, je ne sais pas moi, la semaine 15, ça n'a aucun intérêt de le ramasser la semaine suivante. Ça a un intérêt, mais pas sur celui qu'on cherche, parce qu'on a besoin de savoir d'où ils viennent, comment ils sont répertoriés, comment on avance dessus, comment les scientifiques les analysent, etc. D'où ils viennent. Voilà. Et donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un cheminement, et puis la caution des scientifiques. La caution des scientifiques qui travaillent justement sur ces déchets et sur cette production. Donc c'était bien de le faire dans ce sens-là. Voilà. Mais on nettoie et on passe très très souvent nettoyer notre arrière-pays. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc le projet est toujours en cours et on aura des résultats finaux, en tout cas, à présenter sur notre site internet et puis de manière plus générale à partir de mars 2023. C'est ça. Et votre projet fait le lien parfait si je remonte un autre échelon avec le projet qui est porté par le Parc national des Calanques. Et en l'occurrence, on reçoit aussi aujourd'hui Monsieur Didier Réau. Merci beaucoup, Monsieur Solé. Didier Réau, président du Parc national des Calanques, entre autres casquettes que je vous laisserai expliciter, qui est un des lauréats aussi de notre AMI et qui porte un projet très complet de coopération multiparties prenantes à un échelon qui est quand même très vaste sur un territoire qui est d'exception, que sont les Calanques de Marseille. Oui, alors bonjour à tous. Le Parc national des Calanques a été évidemment très preneur de l'AMI lancée par Citeo. D'abord parce que ça nous donnait une méthode, ça nous donnait une perspective, ça nous donnait aussi un certain nombre de moyens de communication que nous n'avions pas forcément en interne au sein du Parc national. Ça permettait aussi de mobiliser des acteurs qui n'étaient pas forcément branchés
sur la question des déchets, abandonnés notamment. Ça veut dire les collectivités, ça veut dire les entreprises, ça veut dire des associations d'habitants, des comités d'intérêt de quartier, mais aussi des associations de sport de nature et des associations entre guillemets citoyennes qui voulaient s'impliquer sur ce territoire-là. Le parc national mettait en avant 2 compétences fortes. Le cœur de métier d'un parc national, c'est la préservation de la nature et le développement de la biodiversité. Et la deuxième mission qui vient tout de suite après, c'est l'accueil du public. Or, nous sommes en surfréquentation des calanques, donc l'accueil du public, on le fait, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et ce qu'on souhaite, c'est que ce public vienne apprécier les calanques et non pas forcément, entre guillemets, en profiter. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'approche des calanques, d'approche du milieu naturel qui soit en cohérence avec la préservation de la nature. Et le corollaire de la surfréquentation, c'est qu'évidemment, il y a une accumulation des déchets abandonnés un tout petit peu partout, et notamment sur les fonds de calanques qui sont évidemment très difficiles à gérer en termes de ramassage. Donc dans la réflexion que nous avons menée avec Citeo et avec l'ensemble des partenaires, notamment les collectivités, on s'est dit qu'on allait peut-être prendre à rebrousse-poil un certain nombre de préceptes sur ce sujet-là. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'enlever les poubelles sur les fonds de calanques. Avant, on avait des poubelles, donc chacun mettait son déchet ou pas. Mais enfin, en général, oui. Et puis quand elles étaient pleines, on les mettait à côté. Et en fonction de la météo, on retrouvait des déchets en mer et ça partait, comme le disait mon collègue, un peu partout. Donc on a supprimé les poubelles et on s'est aperçu que finalement, les gens avaient de la peine à jeter par terre s'il n'y avait pas une poubelle. Donc on a largement réduit, évité que la personne jette son déchet rien que par le manque physique d'une poubelle. La deuxième chose, c'est qu'on a fait de la communication. Donc on a d'abord fait l'éviter et puis ensuite on a fait le réduire, c'est-à-dire qu'on a fait de la communication pour expliquer aux gens que les promenades dans les calanques, c'était parfois un peu éprouvant et que moins ils emmenaient de poids finalement et mieux c'était. Et qu'ils avaient aussi une vocation à ramener leurs déchets, ce qui est quand même aussi un peu contraignant. Donc ils ont aussi diminué le nombre de choses qu'ils embarquaient dans leur promenade dans les calanques, que ce soit en bateau, que ce soit à pied ou en course ou dans des sports de nature. Et on a installé des bacs de tri à chaque entrée et sortie de parc, ce qui, là, et Citeo nous a bien aidé dans ce dispositif, ainsi que la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui a cette compétence de ramassage des déchets. Mais on a aussi fait de la communication sur le fait que si on emmenait, il fallait ramener son déchet et trier. Et donc cette communication, elle a plutôt bien marché. On a été relayé par les associations divers et variés de sports de nature, mais aussi qui font du ramassage de déchets dans les calanques, qui sont aussi de sensibilisation en environnement. Bref, tous ceux qui ont un intérêt à ce qu'il y ait de moins de déchets sur les espaces naturels. Et puis moi, je défends une idée, c'est que finalement, il faut faire de la sensibilisation, il faut faire de l'information, il faut faire de la communication. Il faut faire par exemple des opérations de ramassage, mais pas trop. Parce qu'à en faire trop finalement, et c'est peut-être un peu comme ça que tu as réfléchi, on donne le sentiment à nos concitoyens qu'il y a toujours quelqu'un qui va ramasser derrière nous. C'est soit le cantonnier, soit le camion poubelle, soit l'association qui va passer derrière nous pour ramasser. Donc c'est pas grave. Et je pense que c'est parfois contre-productif. Donc on a aussi fait passer ce message-là que c'était une responsabilité individuelle que de ne pas jeter son déchet à terre. Voilà. Et on a constaté avec les communes, puisque Cassis, La Ciotat, qui sont membres du Parc national des Calanques, ont fait le job avec la ville de Marseille, la métropole, les propriétaires fonciers comme le Conservatoire du Littoral, le département, EDF qui est aussi propriétaire, puis un certain nombre d'autres acteurs qui nous ont aidés à faire passer ces messages-là et à les diffuser le plus largement possible. Et franchement, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous élargissions le territoire sur lequel nous avons mené cette expérience, pas seulement sur les Calanques, mais sur l'ensemble des bassins versants de la métropole ou du département des Bouches-du-Rhône, le bassin versant Méditerranée, c'est-à-dire du fleuve Uvonne et des côtiers, et puis le bassin versant de l'étang de Berre, qui nous permettra, là aussi, grâce aux compétences GEMAPI de la métropole et aux actions des autres collectivités, de mieux gérer les déchets qui, à la fin, comme tu l'as dit, se retrouvent dans le milieu récepteur, c'est-à-dire soit dans l'étang de Berre, soit en Méditerranée. Voilà
l'objectif des années prochaines. Et j'espère que Citeo nous suivra dans cette affaire-là. Non, mais j'espère aussi. Si je devais, vous faites une très belle transition avec l'intervention de Madame Langevin, mais si je devais résumer en quelques mots, il y a vraiment une partie plus opérationnelle, du déséquipement dans le parc, de la communication, garder, trier vos déchets et surtout des points de regroupement aux points stratégiques où se concentrent en fait les entrées et sorties de parc, avec notamment des bacs de tri assez conséquents. Je retiens aussi que vous cherchez vraiment à collaborer et à embarquer largement autour de ce territoire, puisqu'en fait les visiteurs du parc national du Calanque, des Calanques sont des habitants de... Alors il y a aussi des touristes qui viennent de loin, mais il y a aussi des habitants de zones qui sont assez limitrophes, d'où l'intérêt de savoir aussi mobiliser les collectivités locales, potentiellement aussi toutes les entités qui sont en gestion de l'eau sur ce sujet-là. Tout à fait. Alors c'est vrai que 80% des gens qui viennent sur les Calanques sont des locaux, c'est-à-dire principalement des régionaux. Donc la logique, c'est pas de les culpabiliser, c'est de les responsabiliser. En leur disant, vous êtes chez vous ici. Et donc chez vous, vous ne jetez pas les déchets n'importe où, dans la chambre, dans la cuisine, etc. Vous les mettez dans une poubelle. Et si possible, vous les triez. Donc on vous demande de faire la même chose finalement dans votre jardin que sont les Calanques. Et aux collectivités, on dit exactement la même chose. Vous êtes ou en responsabilité sur les questions d'eau, sur les questions de déchets, soit vous êtes propriétaire foncier. Et tout ça vous coûte de l'argent finalement de ne pas bien gérer ou anticiper la gestion des déchets. Et donc que ce soit celui qui vient, qui gère son déchet, ce n'est pas la collectivité qui le fait. Et donc vous avez tout intérêt à nous aider, notamment à sensibiliser, à convaincre et à communiquer auprès de ceux qui viennent visiter les Calanques. Et on pourra répéter cette expérience-là sur l'ensemble du territoire de façon plus efficace, puisqu'on aura testé sur le parc national des Calanques. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention et je laisse la parole à Madame Langevin. Bonjour Madame. Bonjour. Didier Réau vous a tendu une magnifique perche en commençant à évoquer la thématique des bassins versants, puisqu'en fait la région Occitanie, au-delà d'être un des lauréats de notre AMI, a aussi lancé son propre AMI sur cette thématique des bassins versants et de la pollution plastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Je crois qu'il y avait une slide qui était préparée à cet effet, qui est juste là. Voilà. Ben non, c'est pas, ça dit pas grand-chose. Pas grand-chose en fait. Voilà, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Effectivement, vous le savez, les régions ont en charge la planification, donc la planification de la réduction des déchets et aussi de bien identifier et définir les capacités de traitement. Donc nous avons, dans le cadre de cette planification, pointé la question des déchets plastiques avec un objectif de zéro plastique ultime en 2030. Et donc à partir de cet objectif, donc, nous nous donnons les moyens collectivement. Ça, je pense que c'est très important de souligner que c'est tous les acteurs du territoire, public, privé, citoyens, qui doivent s'approprier ces enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux sur la santé, sanitaire, l'enjeu aussi sur, bien sûr, les niveaux de pollution, avec des formes aussi d'incivilité qui, parfois, sur certains territoires, crispent et provoquent des tensions. Donc, sur cet plan plastique, nous avons, bien sûr, tout le panel d'intervention, de la prévention jusqu'au traitement, avec les alternatives en termes d'emballage, notamment, le vrac, la consigne, jusqu'à la structuration de filières en matière de réemploi ou de recyclage. Sur la question des macro-micro-plastiques dans les cours d'eau, ça a été dit, le réceptacle en région Occitanie de ces micro-déchets plastiques, c'est la Méditerranée. Plus de 11 millions de tonnes se déversent chaque année donc en Méditerranée, avec les impacts que vous avez montrés, en particulier sur la biodiversité. Donc on a lancé cette AMI à l'échelle des bassins versants pour avoir des projets très intégrateurs et très intégrés dans le territoire en termes d'acteurs, que ce soit bien sûr les collectivités, que ce soit les syndicats de bassins, que ce soit les industriels, les chercheurs, ou des producteurs d'énergie aussi, pour proposer un plan d'action à la fois cohérent et complémentaire, que ce soit en matière de connaissances, donc un volet connaissance, identification,
avec notamment pour le département des Pyrénées-Orientales, bien sûr, le laboratoire d'océanologie, mais pas que. Nous avons un volet piégé, capté, donc tout un volet opérationnel, comment on fait que ces macro-déchets ne deviennent pas, in fine, des micro-déchets dans la Méditerranée. Et nous avons un volet sensibilisation, prévention, mobilisation de tous les acteurs pour évidemment faire en sorte que ces déchets ne se retrouvent pas dans la nature. Donc c'est ces 3 leviers que nous accompagnons avec des actions très innovantes pour, à l'échelle du bassin versant, être efficace, ça je crois que c'est très important, et croiser les enjeux, que chacun ne reste pas dans son couloir, hein, que ce soit la qualité de l'eau, que ce soit, nous intégrons aussi les fédérations de pêche, par exemple, pour les chercheurs, je l'ai dit, pour faire en sorte qu'on ne trouve pas donc, ces déchets plastiques, notamment dans nos cours d'eau. Nous avons, parce qu'il y a une forte sollicitation auprès notamment des élus locaux, des citoyens, des populations, notamment quand il y a des décharges dites sauvages. Et là, voilà, c'est quelque chose dont on veut, même si ce n'est pas dans le cadre premier de la planification régionale, mais nous souhaitons amener une réponse en notamment finançant et en étant partenaire des Sentinelles de la Nature, qui est une modalité d'alerte développée par France Nature Environnement, où tous les habitantes et les habitants d'Occitanie peuvent signaler des dépôts sauvages, donc les cartographier, pour qu'on puisse apporter une réponse rapide, efficace, et de ne pas laisser un maire seul face à cette difficulté. Donc nous mettons en lien, finalement, en coordination, ces différents acteurs en les accompagnant financièrement donc sur un programme d'action. Donc nous avons 5 projets sur le territoire Occitanie qui est en cours, un partenariat très fort avec Citeo et voilà, l'évaluation très certainement nous indiquera de monter en charge bien sûr sur ce dispositif. Merci beaucoup pour ce témoignage. Faire cohabiter et faire coexister les enjeux déchets et les enjeux eau, parce que quand on parle d'un bassin versant, on est obligé de mixer ces 2 approches. Ça a quelque chose d'assez inédit en fait. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur justement cette coopération des acteurs, parce que c'est parfois 2 mondes différents qui se rencontrent? Alors en Occitanie, on a initié le marqueur de ce mandat, de ce nouveau mandat, c'est le pacte vert. En fait, il s'agit de façon transversale d'enchasser finalement toutes nos politiques et toutes nos actions dans cet impératif qui est bien sûr la lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi la biodiversité et le vivant. Et donc l'idée, c'est de finalement mutualiser, mettre en cohérence toutes nos politiques, donc la politique déchets, la politique eau, la politique biodiversité, la politique en matière de recherche et d'innovation, des acteurs économiques, parce qu'il y a aussi des solutions, pour, autour d'un projet commun, trouver déjà du sens, répondre bien sûr aux enjeux que j'ai cités, mais aussi associer des citoyens, associer des élus locaux. Donc en fait, c'est une méthode aussi de travail qui vise non pas à traiter les déchets d'un côté, l'eau de l'autre, mais de mettre en cohésion et de finalement travailler en écosystème, ce qui est aussi un des grands marqueurs de l'économie circulaire. Merci beaucoup Madame Langevin. Je ne sais pas s'il y a des... Voilà. Merci beaucoup et je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a d'éventuelles questions dans la salle? J'ai pas l'impression. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ultérieurement. On est plus ou moins présents sur la stand.